Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je réalise des emballages cadeaux lavables et réutilisables. Pour les réaliser, j'ai utilisé une machine à coudre, du tissu en coton avec des motifs, du tissu en coton uni, du fil, une paire de ciseaux, des épingles, des pinces de couture, de l'adhésif auto-agrippant, du ruban en satin, des pressions plastiques, une pince pose-pression et un poinçon. Voici les 3 modèles d'emballage avec 3 systèmes de fermeture différentes que je vais réaliser. Et comme la vidéo va être assez longue, je l'ai fractionné pour que vous puissiez à la fois vous repérer, mais aussi aller directement à la partie qui vous intéresse. Avant de commencer les emballages cadeaux, j'ai choisi 3 objets que j'avais chez moi pour avoir justement quelque chose à mettre dans les futurs emballages et me donner une idée de ce que ça peut donner. Je commence par l'emballage version pochon, qui se ferme grâce à un ruban en satin. Avant de démarrer, je prends du papier et un stylo, et je vais prendre des mesures de ma boîte. Pas que je veuille absolument quelque chose de sur mesure, mais je veux être sûre qu'il ne soit pas trop petit, histoire que la boîte puisse rentrer. Je mesure donc la largeur, la hauteur, ensuite je mesure dans la longueur, et je reporte tout ça sur ma feuille. J'ai décidé de placer la boîte à la verticale, donc le petit rectangle que j'ai dessiné, c'est ma base, et autour je vais rajouter les mesures pour la hauteur et la largeur. Ensuite, j'additionne les différentes mesures pour savoir de combien j'ai besoin pour recouvrir la boîte. Maintenant, je vais prévoir ce dont je vais avoir besoin pour former le haut du pochon, dans lequel je glisserai le ruban en satin pour la fermeture. Donc j'estime à l'œil à peu près et en tenant compte de la largeur de ma boîte. Je prends différentes mesures de la hauteur, de la largeur, de la longueur, je rajoute des centimètres pour les anses et les valeurs de couture. J'ai estimé avoir besoin pour emballer ma boîte d'un rectangle de 53 par 50 cm. Et je découpe également 2 rectangles de 30 par 13 cm qui eux me serviront pour la hauteur du pochon dans laquelle je glisserai le ruban. Je commence par découper mon tissu motif dans les dimensions que je viens d'estimer. Ensuite, dans mon tissu uni, je découpe uniquement la dimension du grand rectangle, celui de 53 par 30 cm. Dans un premier temps, je mets de côté les 2 grands rectangles et je prends les 2 petits. À l'aide d'une règle et de ma craie, je viens placer des repères. J'espère qu'avec les images, c'est un peu plus clair. Ces points de repère me servent de point de départ pour réaliser les piqûres qui, à l'origine, servent à faire des boutonnières. Moi, ils vont me servir pour faire les trous dans lesquels seront glissés les rubans. J'ai réglé mon pied boutonnière de manière à ce qu'il fasse une couture suffisamment grande pour la largeur de mon ruban. Et voici ce que ça donne. J'en fais donc 4 en partant à chaque fois des repères que j'ai tracés précédemment. Une fois que c'est fait, à l'aide d'un découvite, je viens délicatement ouvrir le tissu entre les 2 coutures de mes boutonnières. Maintenant, je plie en 2 le rectangle dans le sens de sa longueur et je passe un coup de fer à repasser. Et même chose pour le deuxième rectangle.
Ensuite, sur l'endroit de mon rectangle à motif, je place l'endroit d'un premier rectangle avec les trous des boutonnières vers le haut. Et je maintiens les tissus bien bord à bord avec des pinces de couture. Je fais la même chose avec le deuxième petit rectangle avec toujours les boutonnières vers le bord du tissu. Ensuite, sur les bords opposés des boutonnières des petits rectangles, je place le tissu uni endroit contre endroit que je maintiens également avec des pinces de couture. Et même chose de l'autre côté. Sur ce modèle de pochon, le tissu uni va être la doublure et le tissu motif l'extérieur du pochon. Je vais maintenant venir assembler mes tissus partout où j'ai placé des pinces. Je pique à 1 cm du bord, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de chaque piqûre et je retire au fur et à mesure mes pinces de couture. Une fois que c'est fait, j'ouvre mes coutures à l'aide du fer à repasser. Ensuite, je mets à plat mon ouvrage et je mets d'un côté la doublure, qui est le tissu uni, et de l'autre le tissu à motif. Je fais bien se superposer les coutures. Et je maintiens avec des pinces de couture des deux côtés ouverts. Je vais venir piquer ici, sur le côté, tout le long. Et de l'autre côté, je vais piquer, mais laisser dans la partie doublure une petite ouverture de quelques centimètres pour me permettre ensuite de retourner sur l'endroit. Je pique au point droit à 1 cm du bord avec point d'arrêt en début et fin de chaque piqûre et je retire les pinces de couture au fur et à mesure. Après avoir dégarni les angles avec une paire de ciseaux, je vais, grâce à l'ouverture, retourner le pochon sur l'endroit. Et je fais bien ressortir les angles. Je referme le plus proprement possible l'ouverture. Je la maintiens fermée avec des pinces. Et à la machine à coudre, je fais une petite piqûre la plus proche possible du bord. Ensuite, je glisse la doublure à l'intérieur du pochon. Et sur le haut de mon pochon, j'ai quand même un peu de tissu motif à l'intérieur du fait des petits rectangles pliés en deux qui me serviront de tunnel pour les rubans. Je passe un petit coup de fer à repasser et maintenant je vais former mon espèce de tunnel pour pouvoir y glisser mes rubans. Donc au niveau de la piqûre d'assemblage, je vais venir faire une piqûre tout le tour, juste légèrement au-dessus. Pour cette piqûre, j'utilise la fonction bras libre de ma machine à coudre et je pique au point droit sans oublier les points d'arrêt. Voici ce que ça donne.
Je prends mon ruban, j'estime la longueur dont j'ai besoin grâce à la largeur du pochon. Je coupe un premier morceau, puis à l'aide de mon premier morceau, j'en coupe un deuxième. Ensuite, grâce à mon passe-lacet et aux ouvertures des boutonnières, j'insère les rubans que je noue sur les côtés. Une fois les rubans en place, la fermeture du pochon se fait en tirant simultanément des deux côtés. Et voilà, mon pochon cadeau est terminé. J'y insère mon coffret bougie et c'est prêt pour être offert. Je passe maintenant à l'emballage style pochette avec fermeture velcro. Je commence par prendre quelques mesures du sweat que je souhaite emballer, toujours histoire d'être sûr qu'il rentrera bien dedans. Je me note les mesures, je rajoute des centimètres pour les anses ainsi que pour les valeurs de couture. Puis je dessine un croquis de ce que je vais découper comme forme dans les tissus. Je pars sur une base rectangle pour ma pochette. Je rajoute sur le haut ce qui servira de rabat. Puis sur le bas et sur les côtés, j'ajoute ce qui me servira pour faire la profondeur. Je dessine également le croquis d'une deuxième forme avec la même base, le rectangle et les mêmes dimensions pour les côtés et le bas, mais sur celle-ci, je ne mets pas de rabat. Ces deux formes représentent l'arrière et l'avant de ma future pochette et je vais découper ces deux formes dans mon tissu motif, mais également dans mon tissu uni. Première découpe dans le tissu motif, je découpe les deux formes dont voici les mesures. Et je découpe exactement les mêmes formes avec les mêmes dimensions dans le tissu uni. Voici mes 4 morceaux de tissu. Je commence par prendre les deux morceaux qui comprennent le rabat. Et je m'assure d'identifier bien le rabat dont la hauteur mesure 8 cm et de ne pas confondre avec ce qui sera le bas de ma pochette. Lorsque j'ai bien identifié les deux rabats des deux morceaux, à l'aide du bout arrondi de ma règle, je reporte ces mêmes arrondis sur les angles de mes rabats et je les découpe. Ensuite, je place les morceaux de tissu avec rabat à plat sur ma table, endroit du tissu vers moi. Et par-dessus, je pose l'autre morceau de tissu avec motif endroit contre endroit. Le bord lisse vers le haut et je fais correspondre la forme bien bord à bord au niveau des découpes du bas. J'espère qu'avec les images, ce que je dis est compréhensible. Je maintiens les côtés et le rebord du bas avec des pinces de couture. Par la suite, je vais piquer sur les 3 bords où j'ai mis des pinces. Mais avant, je fais exactement la même chose avec les deux morceaux de tissu unis. Et pour les piqûres, je vais piquer les deux côtés sur toute la longueur, mais sur le bas, je vais piquer un petit peu de chaque côté de manière à laisser une ouverture de quelques centimètres qui me serviront plus tard à retourner ma pochette sur l'endroit. Je pique au point droit à 1 cm du bord, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure mes pinces de couture.
Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant venir former la profondeur de ma pochette. Pour ça, j'ouvre les angles sur le bas et je fais se superposer les coutures d'assemblage. Et je maintiens temporairement avec des pinces de couture. Je fais la même chose pour les deux morceaux de tissu, donc au total 4 angles. Et ici, sur le bas, j'ai bien mon ouverture que j'ai faite lors des piqûres d'assemblage. Je vais venir piquer pour refermer l'assemblage des 4 angles. Je pique au point droit, je n'oublie pas les points d'arrêt et le retrait des pinces de couture petit à petit. Et voici ce que ça donne. Maintenant, je prends ma partie unie, qui est ma doublure, et je la retourne sur l'endroit. Puis, je la glisse dans ma partie faite en tissu à motif et de cette manière, les deux pièces se retrouvent endroit contre endroit. Je superpose bien bord à bord la partie rabat et je maintiens avec des pinces de couture. Je viens superposer ensuite les coutures sur les côtés et pareil, je maintiens avec des pinces. Puis je maintiens également bord à bord le tour de ma future pochette. Je vais venir piquer le rabat et le haut de ma pochette partout où j'ai mis des pinces de couture. Je pique à 1 cm du bord, je fais un point d'arrêt en début et en fin de piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voici donc l'extérieur et la doublure assemblée. Avant de la retourner, avec une paire de ciseaux, je crante les arrondis des angles. Ça donnera un meilleur rendu une fois retourné. Mais je fais bien attention de ne pas couper les coutures que je viens de faire. Ensuite, grâce à l'ouverture au fond de ma doublure, je retourne la pochette sur l'endroit. À l'aide d'une baguette chinoise, je fais bien ressortir les angles. Sur la partie doublure, je referme proprement l'ouverture et je maintiens avec des pinces, que je vais ensuite refermer avec une petite piqûre le plus proche possible du bord. Ensuite, j'insère la partie doublure dans la partie extérieure et je viens faire des petites finitions de propreté, on va dire. J'aligne les bordures des tissus au niveau des coutures. Et je repasse un coup au fer à repasser. Je forme les plis de ma pochette en marquant au fer les plis sur les côtés et sur le bas.
Je maintiens avec des pinces de couture le rabat et je vais venir faire une surpiqûre. Je pique au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Pour terminer ma pochette, j'ai découpé un morceau de bande auto-agrippante de 20 cm dont je viens arrondir les angles parce que personnellement je trouve ça plus joli. Et j'ai bien une partie en velours et une partie agrippante. Je place la partie agrippante sur le haut de mon rabat. J'y vais à l'œil, je la place assez près mais pas trop du bord et centrée sur le rabat. Et je maintiens avec des pinces de couture. Je vais venir piquer ici tout le tour de la bande à environ 1 mm du bord. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voici ce que ça donne. Ensuite, je replie proprement ma pochette. Je ferme le rabat et avec des épingles, je viens me mettre des repères pour placer la bande de velours bien en face de la partie agrippante déjà fixée. Ensuite, je place la bande que je maintiens avec des épingles en faisant bien attention de ne pas prendre toutes les épaisseurs de ma pochette, mais bien que la partie avant. Je retire les épingles de repère. Et pareil, je vais fixer la bande de velours sur ma pochette à la machine à coudre. Toujours au point droit avec des points d'arrêt et le retrait au fur et à mesure des épingles pour ne pas risquer que mon aiguille tape dessus pendant la piqûre. Voici ce que ça donne. Sur le rabat, la partie agrippante et sur la pochette, la partie velours, qui ensemble permettent la fermeture de la pochette cadeau. Je n'ai plus qu'à glisser mon sweat à l'intérieur et à la refermer. Et voilà, un joli cadeau prêt à offrir avec un emballage qui peut être lavé et réutilisé. Pour finir, je vais réaliser une enveloppe en tissu pour une carte de vœux, avec une pression en plastique pour fermeture. Je commence par prendre les mesures de ma carte. Puis, je dessine le croquis des formes que je vais devoir découper dans mon tissu en tenant compte des ajouts de centimètres pour l'aisance et les valeurs de couture. La base sera un carré pour l'arrière de l'enveloppe et sur l'avant, j'aimerais des formes de triangles qui se rejoignent pour former une enveloppe et celui du haut qui servira de rabat. J'estime donc les mesures dont j'ai besoin pour les formes que je souhaite pour les pièces de tissu. Je vais découper une première pièce centrale avec l'arrière et le rabat de l'enveloppe. 2 triangles pour replier sur les côtés et le triangle du bas dont je couperai la pointe. À l'aide de mon croquis, je découpe les pièces de tissu dans mon tissu motif. Puis, je les découpe également dans du tissu uni. J'ai maintenant toutes les pièces de tissu dont je vais avoir besoin. Je prends les 2 morceaux dont la pointe a été coupée
Je les place endroit contre endroit en faisant correspondre les formes et je maintiens avec des pinces de couture. Je vais venir piquer sur tous les côtés où j'ai mis des pinces et laisser le côté le plus long ouvert. Ensuite, je fais la même chose avec les pièces qui forment les triangles pour les côtés. Je pique au point droit avec point d'arrêt au début et en fin de piqûre et je retire les pinces au fur et à mesure. Une fois piqué, je viens cranter les angles avec une paire de ciseaux en faisant bien attention de ne pas couper les coutures. Je retourne les pièces de tissu sur l'endroit et je fais bien ressortir les angles. J'aplatis mes pièces avec le fer à repasser. Ensuite, à plat sur ma table, je positionne face à face les triangles sur les côtés en faisant se toucher la pointe. Puis par-dessus, je pose le triangle, qui n'en est pas vraiment un, sur le bas. Je fais en sorte que ce soit droit, aligné et que j'ai bien des angles droits au niveau du bas. Puis j'épingle pour maintenir les pièces entre elles, en essayant de bien garder la forme que je souhaite pour l'avant de l'enveloppe. Je fais une petite vérification de l'autre côté, histoire d'être sûr que tout est bien en place. Puis, je vais venir piquer ici, sur le contour de ma pièce du bas, le plus proche possible du bord. Je pique au point droit avec point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre et je retire au fur et à mesure mes épingles. Voici ce que ça donne. Ensuite, je prends les deux plus grosses formes que j'avais découpées et à l'aide de l'arrondi de ma règle, je reporte cette forme sur les angles de la pointe qui sera plus tard le rabat. Et je découpe. Maintenant, sur ma grande pièce de tissu avec motif, je place la pièce de 3 morceaux que je viens d'assembler endroit contre endroit. On voit que je n'ai pas été très droite quand j'ai assemblé mes pièces, mais c'est léger et vu que je vais piquer à 1 cm du bord, je pense que la pièce sera quand même prise dans la couture. Puis par-dessus, je place également l'endroit de mon autre grande pièce. Et je maintiens le tout avec des pinces de couture. Je vais venir piquer tout le tour de ma pochette en laissant une ouverture de quelques centimètres au niveau d'un bord droit de mon rabat. Je pique au point droit à 1 cm du bord, je fais un point d'arrêt en début et en fin de piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Je dégarnis les angles à l'aide d'une paire de ciseaux et je crante la pointe arrondie.
Puis, à l'aide de l'ouverture, je retourne l'enveloppe sur l'endroit. Je fais bien ressortir les angles. Je referme proprement l'ouverture et j'aplatis tout ça au fer à repasser. Au niveau de mon ouverture, je place quelques pinces de couture. Puis, je vais venir faire une surpiqûre sur le contour de mon rabat pour donner une jolie finition et également refermer l'ouverture. Je pique au point droit, je n'oublie pas les points d'arrêt et le retrait des pinces de couture. Voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à fixer la pression. Je pose mon enveloppe à plat sur ma table comme ceci et je la plie en deux afin de déterminer le milieu au niveau de la pointe de mon rabat. À l'aide d'un poinçon, je perce un trou assez près de la pointe, mais pas trop. Il faut que la pression soit entièrement sur le rabat et qu'elle ne dépasse pas, ce qui serait le cas si je perce trop près de la pointe. Dans le trou, je place la pointe d'une pression que je fais bien ressortir de l'autre côté. Par-dessus, je place une partie malle de pression et je fixe avec la pince pose-pression. Ensuite, je referme le rabat et je vérifie que tout soit bien en place. Grâce à ma pression malle fixée, je viens déterminer l'endroit où je dois placer ma pression femelle pour qu'elle coïncide. À nouveau, je perce avec le poinçon et je fais passer la partie pointue de la pression que je fais bien ressortir de l'autre côté. Puis par-dessus, je place la partie femelle et je fixe le tout avec la pince pose-pression. Je prends ma carte de vœux, je la glisse dans l'enveloppe et je referme grâce à la pression. Et voilà, une carte de vœux joliment emballée dans une enveloppe réutilisable. Bien sûr, avec ce genre d'enveloppe, c'est moi qui vais jouer le rôle de la factrice. Voilà, je vous ai présenté mes 3 modèles d'emballage cadeau que j'ai réalisés. Et dites-moi en commentaire lequel est votre préféré. J'espère que ça vous aura plu et inspiré. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt.